Bon, ben voilà. Je vais enregistrer le document sous un autre nom pour être certain de ne pas perdre le premier. Voilà. Et je supprime mes formes du document. Elles sont toujours dans la palette nuancier, elles sont là, intégrées en tant que motif. Et je vais tester sur d'autres formes. Par exemple, je vais aller chercher la forme étoile ici. Je fais une étoile. J'applique sur le fond de l'étoile le motif que j'ai créé. Et voilà, il y est. Bon, cette étoile n'a pas de contour chez moi. Quand je clique à côté, on ne voit pas que c'est une étoile. Donc je peux lui mettre un contour si je veux. Donc un contour sur l'objet qui contient le motif. Donc je mets la case contour en avant-plan pendant que l'étoile est sélectionnée. Et je choisis quel contour je lui mets. Voilà. Donc comme ça, quand je clique à côté, on voit qu'elle est là. Alors bien sûr, le motif est... on ne voit pas qu'il se répète, on ne voit qu'une partie du motif original. Donc il y a deux solutions, soit j'agrandis l'étoile, soit je réduis le motif à l'intérieur. Bon, on va choisir d'agrandir l'étoile, par exemple. Je sélectionne l'étoile, outil de transformation manuelle. Je prends une poignée du coin avec la touche majuscule pour que les proportions restent. Et voilà. On voit les différentes répétitions du motif qui apparaissent. Bon, alors, chez vous, chez certains d'entre vous, quand vous redimensionnez l'étoile, le motif se redimensionne avec. Ça ne montre pas plus de répétitions. Ça agrandit la partie qui était déjà visible. Donc, quand essayez ceci, vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle. En ayant votre étoile qui contient votre motif du nuancier, vous double-cliquez sur l'outil de mise à échelle et vous décochez transformation de motif. Il n'y a plus que transformation d'objet qui est coché. OK. À partir de là, quand vous prenez l'outil de transformation manuelle, ça devrait ne modifier que l'objet et vous permettre donc de voir plus de répétitions de motifs. Alors, si vous allez dans le menu Fenêtre Transformation, vous avez aussi accès à ces options. Menu Fenêtre Transformation qui va peut-être arriver, oui, comme ça. Alors, il y a des options. Est-ce qu'elles sont intéressantes ici? Non, elles ne sont pas intéressantes pour vous pour l'instant. Par contre, dans le menu de la palette Transformation, vous avez transformer l'objet ou transformer le motif ou tout transformer, c'est-à-dire l'objet et le motif. Bon, si vous choisissez transformer l'objet, vous allez avoir le même résultat que ce qu'on a fait en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle. On a pu dire qu'on ne transforme que l'objet et donc quand on redimensionne l'objet, le motif ne se redimensionne pas. Bon, malgré que j'ai agrandi l'étoile, le motif est encore trop grand dans l'étoile. Bon, c'est parce qu'il était fort grand au moment où je l'ai amené dans la palette nuancier. Ça, il faut y penser parfois. Quand vous créez un motif, il faut le mettre à la bonne dimension à laquelle vous comptez l'utiliser. Donc, rien de plus normal ici. Il apparaît à la dimension qu'il avait quand je l'ai amené dans le nuancier, quand j'ai amené les formes dans le nuancier pour faire un motif avec elle. Bon, je peux maintenant double-cliquer sur l'outil de mise à échelle, indiquer que je vais faire une transformation de motif seulement et mettre à 50% par exemple avec la case aperçue, voilà, 50% ou 25%, voilà. Donc vous mettez comme vous voulez et vous voyez que le motif se répète. C'est un motif à ce moment-là. On voit clairement que c'est un motif, c'est une répétition.